Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après quelques mois d'absence sur YouTube. Et oui, alors pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez peut-être constaté que j'ai changé le nom de ma chaîne, qui est passé de Les recettes de Sandra à Sandra fait maison, parce que j'avais envie un petit peu d'élargir le sujet sur tout ce qui me plaît, etc. Et notamment la couture. Donc j'ai pas pu filmer avec les aléas de la vie, etc. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui ici pour mon premier bilan couture. Donc en fait, je me suis mis à la couture cette année, donc c'est-à-dire en avril 2021. Ça fait quelques temps que j'avais envie de me mettre à la couture. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais pris plein de livres à la médiathèque, etc. pour m'y mettre. J'avais récupéré une vieille machine à coudre de ma mère et en fait, je m'étais arrêtée à mettre le fil de la canette et ce que le fil remonte, ce que je n'ai pas réussi. Donc ça m'avait gonflé et j'avais arrêté. Puis entre-temps, voilà, j'avais pas réitéré l'expérience. Et là, cette année, je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Enfin, je commençais à regarder un petit peu les bilans couture des autres et tout, ça me plaisait vraiment. Donc voilà, du coup, je m'y suis remise et cette fois-ci, j'ai passé la soirée à essayer de mettre à ce que le fil de la canette remonte pour qu'au final, en fait, ma mère me dise que je tournais pas le volant dans le bon sens, tout simplement. Voilà, ça commence bien. Bref, entre-temps, du coup, j'ai commencé à coudre. Donc, je vais vous présenter en fait par ordre chronologique ce que j'ai cousu en fait depuis avril. Donc voilà, j'ai fait pas mal de trucs, donc je pense que je vais faire plusieurs bilans couture pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, donc j'ai commencé par un sac pliable que j'avais vu sur la chaîne de Madalena. Ouais, c'est ça, Madalena Couture. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et je pense que je vous mettrai les infos ou autres sur la vidéo. Donc, j'ai été à Mondial Tissu et j'ai acheté du tissu incroyable et du fil. Et donc, j'ai pris, honnêtement, à ce moment-là, j'ai pris des tissus, je savais pas ce que c'était. Franchement, c'est un tissu assez épais, ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Après, il me semble que celui-là, il est encore sur Mondial Tissu, donc j'essaierai de vous mettre les références sur l'écran et en barre d'infos si je les retrouve. Mais voilà, donc du coup, c'est un sac pliable en fait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai cousu. Donc vous voyez, c'est un sac qui se présente comme ça. Il y a une petite poche comme ça en fait pour mettre des petits trucs. Et ensuite, en fait, on le replie. Donc, hop, je vous montrerai une vidéo dépliée, etc. Bon, là, je l'ai plié un petit peu à l'arrache. Mais en gros, ça se présente comme ça on peut le mettre dans le sac à main. Alors moi, j'ai choisi un tissu assez épais. Donc ça prend vachement de place dans le sac à main. Je pense que je referai une version dans un coton plus fin pour que ça, ça soit plus simple dans le sac à main. Au final, en fait, je me sers de ce sac pour mettre mes livres, etc. ou mes patrons couture quand je déménage tout une fois par semaine chez mon conjoint. Pour faire ma couture chez lui. Donc voilà, en fait vous voyez, il y a une petite pression transparente que j'ai mise là avec une pince prime, hop, qu'on ouvre comme ça, et après vous voyez, vous avez le sac qui se présente comme ça. J'ai trouvé que c'était super sympa et pratique en fait à la fois. Donc en fait là actuellement je suis en train d'en coudre un autre dans 2 cotons différents justement pour différencier les anses et la poche comme j'ai fait ici aussi. Et ce fois-ci, donc c'est pas pour moi, c'est pour la dame de la garderie et de la cantine de ma fille qui part à la retraite cette année. Donc du coup, je lui fais ce petit sac et je suis en train de lui coudre aussi un petit tablier. Donc pareil, c'est la première fois que je couds un tablier. Avec du biais, etc. Je me suis un peu compliqué la tâche, mais bon. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'essaierai de vous montrer dans un autre bilan couture ou quoi, avant de lui donner peut-être un, ou alors je ferai des photos ou des petites vidéos pour le présenter dans un prochain bilan couture. Donc voilà, donc c'était un tuto franchement plutôt simple, j'ai trouvé, pour une première version, voilà. J'ai trouvé que Madalena, elle expliquait quand même plutôt bien tous ses tutos, etc. D'ailleurs, le tablier, je le fais aussi avec sa chaîne parce que je trouve qu'elle explique super bien. Et voilà, je trouvais que c'était une super idée. Et pour commencer, franchement, j'étais vraiment contente. Le rendu était cool et c'est utile. Voilà pour ce premier projet couture.
Ensuite, je me suis dit que je voulais faire quelque chose de simple à nouveau. Donc j'ai fait un autre accessoire et c'est l'essuie-tout réutilisable. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé les vidéos de ces coutures enfants, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai de toute façon son lien dans la barre d'infos et vers là. Et donc il explique comment faire des essuie-tout réutilisables, je vais y arriver, comme ça. Donc avec des pressions comme ceci, hop, de chaque côté. Et après on les accroche au fur et à mesure, en fait, comme ça, entre eux. Et ensuite moi là j'ai acheté une espèce de barre où j'enroule tout ça autour. Donc au final j'en ai fait que 4. Honnêtement, j'en ai pas vraiment besoin de beaucoup plus parce que ça fait un petit moment que j'ai arrêté d'utiliser du sopalin, du essuie-tout, etc. Parce que je trouve que je prenais un torchon ou quoi parce que ça fait des déchets inutiles à mon sens. Donc du coup, c'est vrai que au final, je m'en sers pas tant que ça, quoi. Enfin, je m'en sers de temps en temps, mais c'est vrai que faudrait que j'ai un peu plus de réflexe en fait de m'en servir. Après, au niveau de la couture, c'était quand même plutôt simple. Je dirais que c'est à peu près le même système que pour faire les lingettes démaquillantes. Vous voyez, alors celle-là, c'est ma première, je crois. Et clairement, on voit au niveau des finitions, vous voyez, là, ça s'est décousu, il faudrait que je le recouse. Mais alors, je sais pas vous, mais s'il y a bien un truc qui me gonfle, c'est revenir sur un projet que j'ai terminé. Donc, il faut que je me motive. Hein. Franchement, il y a quoi? Il y a un mini poème à faire et puis c'est bon, quoi. Donc j'ai utilisé pour ces carrés essuie-tout un coton comme ça que j'ai acheté à la Foire au Tissu, ça s'appelle, c'est une boutique qui a pas loin de chez moi en fait. Et de l'éponge bambou parce que je trouvais que ça éponge mieux en fait que l'éponge classique. Et aussi parce que j'ai pris un métrage un peu plus grand pour essayer de me faire une serviette en turban en bambou parce que j'en avais acheté, j'en ai 2 déjà, des tendances d'Emma qui sont très bien, hein, mais j'aimerais bien essayer de m'en faire une aussi parce que finalement ma fille elle me le pique maintenant, ma belle-fille me la pique aussi, donc en fait finalement je me dis que ça serait bien qu'on en ait chacune une. Donc voilà. Donc sinon pour revenir à ces essuie-tout, franchement c'était quand même plutôt simple. Voilà, il y avait les pressions, j'en avais déjà posé une avec le sac précédemment. L'éponge bambou, alors bon, j'avais pas lavé mes tissus en fait avant de les coudre. Et alors ça là, cette éponge bambou, ça s'effiloche à mort. Donc j'en avais partout, surtout que je vous raconte pas où je me suis installée pour coudre à mes débuts. Genre j'avais pris une table basse que j'avais mis dans ma chambre et hop, je m'asseyais sur le bord du lit et bim, je cousais comme ça quoi. Donc c'était pas le meilleur endroit pour coudre. Mais bon, c'est pas grave. Ça faisait l'affaire, donc je vous raconte pas, il y avait des bouts de trucs bambou sur le lit, partout dans la chambre et tout. Enfin, j'en ai foutu de partout, quoi. Je saurais, note à moi-même, bien laver le tissu bambou et d'ailleurs tous les autres tissus avant de les coudre. Donc voilà, le tuto que j'avais trouvé sur YouTube était super bien expliqué. De toute façon, quand je vous dis, en fait, si vous avez déjà fait des lingettes, par exemple, des maquillantes, etc., c'est exactement le même principe, sauf que c'est un format plus grand et qu'il y a des pressions. Alors, vous voyez, il ne faut pas vous planter. Il y a des pressions mâles et femelles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et de ce côté, celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Pour les emboîter les uns après les autres, en fait, comme ça. Mais bon, franchement, aucune difficulté dans ce projet. Donc voilà, après ça, en fait, c'est vrai que tous les accessoires et tout, ça me branche pas trop quoi. C'est pas que ça m'ennuie, mais j'avais envie de plus. Donc j'avais envie de me mettre à coudre mes vêtements. Donc j'ai commencé par coudre des vêtements pour ma fille. Et notamment cette petite jupe toute simple, jupe élastiquée. Hop, comme ça, donc voilà. Qui paraît toute simple comme ça. Donc alors j'ai suivi pour cette jupette le tuto de Elsa Couture. Donc c'est une jupe élastiquée sans patron. Dans un petit coton fleuri comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, hop. Que j'ai acheté toujours à la Foire au Tissu. Donc en fait, j'ai pas vraiment eu de difficulté. C'était la première fois de ma vie que je faisais un
un ourlet comme ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, après je vous ferai des petites vidéos portées, etc. Et peut-être des close-up sur certains trucs. Alors par contre, le truc c'est que ben, j'avais pas encore la surjeteuse, donc j'ai rien surjeté. Donc là c'est en train de s'effilocher. Alors sur l'intérieur, j'avais été maline entre guillemets et j'avais fait un point zigzag en fait tout le long. Ça fait des finitions vraiment moches quoi, je suis en train de voir. Mais bon, ça ne s'effiloche pas en tout cas. Et donc du coup, ici, pour je ne sais quelle raison, j'ai complètement zappé de surjeter ou de faire un point zigzag en fait tout le long pour éviter que ça s'effiloche. Donc là, je vois bien que c'est en train de s'effilocher. Mais clairement, à part découdre l'élastique, de toute façon, cette jupe, elle va la porter quoi, un été et après, il lui aura plus. Donc je pense que ça fera l'affaire. Donc voilà. Donc il n'y avait pas vraiment de difficulté. En fait, c'est un seul panneau qu'on assemble ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Peut-être avec l'envers, on verra mieux. Ouais, voilà, c'est ça. On assemble ici le cercle. On prend les mesures sur l'enfant, la taille, la hauteur, etc. Et donc pareil pour l'élastique, j'ai mesuré par rapport à la taille de ma fille. Parce qu'elle n'aime pas trop être serrée. Et puis j'avoue, je comprends, j'aime pas trop non plus être serrée dans l'élastique. Donc voilà, après pour ça là, j'ai galéré parce qu'en fait, donc j'ai vu qu'on utilisait une épingle à nourrice, donc moi j'avais que ça sous la main pour faire passer l'élastique dans la ceinture, sauf que j'avais une mini, mais genre une mini épingle à nourrice. Vous savez les petits kits couture ou quoi qu'il y a des fois à l'hôtel avec les petits trucs en plastique, la mini épingle à nourrice et tout. Ben vous voyez, je me suis servi de cette épingle à nourrice en fait pour faire passer l'élastique. Mais la mauvaise idée, parce qu'en fait, du coup, la truc, l'épingle à nourrice, elle s'est complètement déformée dans la ceinture. Après, elle faisait que s'ouvrir toutes les 2 secondes. Je crois que j'ai mis une demi-heure. Ouais, j'ai mis une demi-heure pour passer cet élastique, quoi. Au final, j'ai mis plus de temps à passer l'élastique dans la ceinture qu'à coudre le reste de la jupe. Donc voilà, ça m'a bien fait galérer. Mais sinon, ma fille est contente. Donc en fait, c'est l'essentiel. Elle lui plaît. Voilà. Donc déjà, c'est déjà une réussite pour moi. Donc je vous montrerai des petites vidéos portées juste après, vous allez voir, pour voir un petit peu ce que ça donne sur elle. Ensuite, deuxième projet, j'ai voulu lui coudre une autre jupe. Donc pareil, élastiquée, mais pas le même genre. Donc cette fois-ci, j'ai cousu une jupe, vous voyez, élastiquée. Donc c'est une jupe cercle, dans une viscose que j'ai achetée à Mondial Tissu. Voilà. Donc si je retrouve la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Et l'élastique vient aussi de chez Mondial Tissu. Donc les finitions, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour cette jupe élastiquée, j'ai suivi le tuto de Marion Blush. Donc c'est aussi une jupe sans patron, donc un vêtement sans patron. Donc j'avais vu voilà, cette vidéo sur sa chaîne. Je trouvais qu'elle expliquait super bien, etc. Donc cette jupe, je l'ai cousue aussi, j'ai oublié de vous dire, en 2 versions. Parce que je l'ai cousue aussi pour ma belle-fille. Donc je l'ai cousue en plus petite version pour elle aussi. Et comme ça, toutes les deux, elles sont assorties, elles sont contentes. Mais le tissu est vraiment super. D'ailleurs, vous verrez, je me suis fait quelque chose d'autre aussi avec elle. Donc on est toutes les 3 assorties quand on la porte. Elle apporte ça. Donc voilà, du coup, c'était la première fois que je cousais, si on peut dire ça comme ça, le tissu sur un élastique. Donc là, on voit que j'ai fait l'acquisition de ma surjeteuse. Donc j'ai acheté une surjeteuse Lidl que j'ai trouvée sur Le Bon Coin, pas cher. Donc voilà, j'avais envie de... De toute façon, je savais que ça me plaisait vraiment, là, la couture, et que du coup, j'avais envie d'avoir des meilleures finitions, entre guillemets. Et donc, vous voyez déjà, je sais pas si vous allez... si le focus va se faire ou quoi. Vous voyez, faut que j'ai surjeté. Donc, c'est pas terrible, hein, encore, faut que je la prenne. Même encore maintenant, je galère un petit peu avec la surjeteuse, avec les réglages. Mais voilà.
Donc sur cette jupe, j'ai galéré. J'ai galéré parce que, en fait, bon, déjà le tissu, il est ultra fluide. Donc moi, j'ai pris le premier tissu qui me plaisait, hein, clairement, fluide, plat fluide. Je me rendais pas trop compte de la difficulté en fait pour la coudre. Donc déjà rien que pour la couper, parce que le tissu bougeait vachement, pour tracer le cercle et tout dans le tissu, c'était quand même assez galère. Mais donc première galère, ça a été l'élastique. Donc en fait, j'avais suivi un autre tuto, je sais plus lequel c'est exactement. Mais en gros, en fait, elle cousait l'élastique sur le tissu. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, là en gros, j'ai cousu endroit contre endroit mon élastique. Et après, du coup, quand on retourne, boum, ça fait propre en fait. Alors que là, en fait, on voyait le point zigzag sur l'élastique. En fait, c'était cousu ça retourné et boum, comme ça, quoi. Enfin, avec le point zigzag par-dessus. Et je trouvais que ça faisait pas joli. Enfin, en plus, du coup, vu que c'était la première fois que je cousais un élastique, je sais pas si vous allez voir, mais je vous raconte pas. Vous voyez que c'est pas très, très. Enfin, écoute, c'est du petit. Enfin, j'avais pas, je pense, le bon. Parce qu'il faut tirer l'élastique en même temps, en fait, qu'on coud, donc j'étais pas régulière, donc ça faisait super moche. Donc j'ai tout décousu et en plus j'avais cousu avec un point zigzag mais court, je sais pas si on peut dire ça, avec ouais c'est ça, un point zigzag étroit quoi. Donc ça a été une galère à découdre, enfin ça m'a pris 3 plombs. Au final je l'ai décousu devant un dessin animé avec ma fille. Et donc voilà, déjà ça m'a pris le temps du film, vous voyez, à le découdre quoi. Ensuite, je l'ai recousu et ça m'a bien plu comme ça. Enfin, je trouvais que c'était quand même, les finitions étaient bien mieux. Et ensuite est venu l'ourlet. Donc, j'avais commencé par la jupette de ma belle-fille. Et donc, j'avais fait un double rentré. Sauf que, en fait, clairement, la jupe, elle était trop longue parce qu'elle est vraiment plus petite que ma fille, quoi. Donc, du coup, j'ai voulu la raccourcir, mais j'avais gardé le tissu, donc j'avais fait un double rentré. Mais sur un cercle, en fait, c'est mieux de faire des petits rentrés au final, maintenant je le sais. Et ça faisait un truc, mais moche. Donc au final, j'ai quand même continué en mode non, mais ça va aller une fois fini, ça va faire bien. Enfin bref, je vous raconte pas, ça faisait mais super moche quoi. En plus, ça alourdissait la viscose en fait. Donc ça faisait vraiment pas joli quoi. Donc au final, j'ai quand même décidé de tout redécoudre. Donc en fait, franchement, j'ai passé plus de temps encore une fois à découdre. Mais de toute façon, mon meilleur ami, c'est le découvite, hein, clairement. Mais en plus, surtout qu'à l'époque, je savais pas vraiment comment ça servait. Donc, je décousais fil par fil. Donc, je vous dis pas le temps que ça mettait. Mais bref, du coup, là, ça va mieux. J'ai refait. Et donc, sur sa version, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, j'ai surjeté les bords et j'ai fait qu'un seul rentré. Et du coup, en fait... c'est beaucoup mieux quoi en fait, ça fait vraiment ça prend le cercle en fait et ça alourdissait pas la jupe, donc ça allait beaucoup mieux. Sinon du coup par rapport au tuto, j'ai trouvé que celui de Marion Blush était super bien expliqué. Il y en a un autre aussi de Raphaël DVN où elle met un zip invisible, donc je pense que je testerai cette version pour moi parce que je trouve que moi j'aime pas trop pour les adultes l'élastique à la taille. En plus moi j'ai une taille épaisse, donc après ça fait pas joli du tout quoi je trouve. Donc avec une jolie ceinture et un zip invisible, je pense que je retesterai cette version là pour moi. Donc voilà pour cette petite jupette pour ma fille. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai acheté un grand métrage en fait de cette viscose et j'ai voulu me coudre une robe. Donc la voici. Donc c'est ma première robe que je cousais. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Je vous montrerai de toute façon en portée, quoi, une petite vidéo portée. Donc ça c'est la robe des détails de Margot. Donc pareil, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et sur la vidéo. Donc je m'entends tronche. Donc c'est une robe en fait pareil sans patron. Donc de toute façon pour cette vidéo ça c'est que ou des vidéos, pardon, je vais y arriver,
ou que des vêtements sans patron, ou alors un patron gratuit. Et moi j'ai du mal à parler. C'est la fin de la journée, ça se voit. Donc du coup, j'ai utilisé la même viscose Mondial Tissu. Je suis allée voir sur le site de En Couture Simone qui détaille un peu plus comment on fait pour tracer la robe et aussi la coudre. Parce qu'honnêtement, c'est la première fois que je faisais ce genre de vêtements. Donc du coup, voilà, ça m'a bien été utile. Donc cette robe, elle est rentrée dans 1 mètre de tissu. Donc ça, c'est vraiment cool pour quand on n'a pas beaucoup de tissu, etc. Pour se faire une jolie robe, franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment toute simple. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, elle se rejoint ici. Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être avec l'envers, un truc comme ça. Ouais. Vous voyez, là, j'avais la surjeteuse aussi, donc j'ai tout surjeté pour que ce soit plus propre. Donc, vous voyez, ces 2 panneaux, en fait, qui sont cousus ensemble. Et après, il y a un dos qu'on coupe au pli, quoi. Et après, il y a la jupe, au final, qui est froncée. Donc c'était aussi la première fois que je faisais des fronces. Ça va, j'ai pas trouvé que c'était très compliqué. En plus, le tissu est fluide, donc en tirant, ça allait quoi. Après, ça faisait tout moche, mais une fois que on passe la surjeteuse et c'est nickel. Donc voilà, c'est un tuto vraiment très simple. Vous voyez, en fait, on fait une espèce d'ourlet pour l'encolure. Donc du coup, c'est vraiment très simple. Il y a juste à rentrer le tissu quoi. Il n'y a pas d'emmanchure, il n'y a pas de manche à coudre en fait. C'est vraiment c'est dans le tissu, je sais pas comment expliquer, c'est dans le patron, c'est inclus dedans quoi. Voilà. Donc du coup il n'y a pas la difficulté de coudre des manches. Donc voilà, franchement c'était un tuto plutôt simple. Sur le site en plus elle explique vraiment bien, il y a des photos. Donc voilà, donc je trouve que toutes les deux elles ont fait un super travail. Donc la robe, les détails de Margot, et vous pouvez la retrouver aussi sur En Couture Simone où elle détaille le pas à pas. Donc voilà, cette petite robe, donc je vous montre juste après, portée évidemment. Ensuite, pour finir ce bilan couture, j'ai cousu un t-shirt. Donc j'avais envie de tester de coudre du jersey. J'avais lu que c'était compliqué ou quoi, et j'avoue que j'avais pas envie de regarder la difficulté. Je m'étais dit pourquoi c'est si compliqué ou quoi. Donc je me suis dit je vais tester. Donc j'avais téléchargé le patron de Direndo, donc c'est Plantain, je crois, voilà. Le patron gratuit Plantain, donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai suivi le tuto vidéo de Haute Couture. Donc en fait, c'est une couture accompagnée et elle montre en fait le pas à pas pour coudre le t-shirt de Direndo. Donc du coup, j'ai pris un jersey tout simple noir de chez Mondial Tissu. Pareil, si je retrouve comment ça s'appelle, la référence, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais voilà. Au final, j'ai pas trouvé que c'était si compliqué que ça. Après, franchement, le jersey est de super qualité. Il est épais. Je sais pas si on va bien voir, mais vous voyez, franchement, il est vraiment top quoi. Il est super agréable à porter. Je le porte, j'avoue que je le porte tout le temps celui-là. Je trouve que c'est super agréable. Donc après, je trouve que le tuto là qu'elle a fait Aude, c'est bien expliqué. Enfin, j'ai plutôt bien compris. Donc après, j'ai suivi aussi le pas à pas qu'il y avait dans le patron. Mais c'est vrai que vu que je débute, pour moi, c'est plus simple de comprendre en vidéo que par des schémas ou des écrits. Des fois, c'est un peu abstrait encore pour moi. Je sais pas pour vous, pour celles qui débutent. Mais c'est vrai que ça me parle mieux de voir des vidéos en fait. D'ailleurs, de temps en temps, je regarde des vidéos des Sue Long ou un truc comme ça. Même si c'est des patrons que j'ai pas, mais au final, je trouve que ça apprend des techniques, de voir comment on coud certaines choses, etc. Donc bon, là, c'était la première fois que je cousais des emmanchures. Donc là, c'était des vraies manches. Alors bon, j'ai fait la boulette de couper mon tissu. Donc j'ai coupé mes 2 manches en fait dans le même sens. C'est-à-dire que du coup, au lieu d'en avoir un sur l'endroit, un sur l'envers, je sais pas si vous voyez, du coup mes crans ils étaient au même endroit. Donc après, il y a un côté où ça cadrait avec les crans, mais de l'autre côté ça cadrait pas. Sauf que si je mettais mon jersey à l'envers, on voit que c'est à l'envers quoi.
Donc je me suis dit, mince, bon, bah, du coup j'ai fait un peu... voilà quoi, j'ai fait à ma sauce, mais ça cadre, ça cadrait, enfin bref, j'ai réussi à faire mon embouchure malgré ça. Alors sur ce patron, on met de la laminette aussi. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai cousu le t-shirt entièrement à la surjeteuse. Après j'ai fait les ourlets et le col avec la machine à coudre à l'aiguille double, mais sinon le t-shirt est entièrement cousu à la surjeteuse. Donc voilà, vous voyez, j'ai posé la laminette, donc c'est la première fois que je posais de la laminette. D'ailleurs ça m'a fait rigoler parce que quand je suis allée à Mondial Tissu chercher de la laminette, moi je savais même pas ce que c'était. Elle me dit, ah bon, mais c'est quoi? Enfin, ça sert à quoi? Du coup, elle demande à une autre collègue, genre, tu t'es déjà servi de la laminette et tout? Elle dit, oh, bah, ça sert pas à grand chose et tout. Moi, j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, je l'achète parce que c'est écrit dans le patron. Si on me dit de le mettre, je le mets. Pour le moment, j'écoute bêtement ce qu'on me dit de faire. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça plus compliqué que ça de mettre la laminette. Je l'ai posée en même temps que j'ai cousu et pouf. Enfin voilà quoi. Je me rappelle pas que ça m'a posé de difficultés. Donc voilà, ensuite, après ça, j'ai posé le col. Donc j'ai mis un peu de temps pour comprendre dans quel sens ça se mettait, etc. Puis après, ça s'est fait tout seul. Alors, sur ce montage-là, on voit que il y a le... Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, le col se rejoint dans le dos, comme ça. Alors que sur d'autres patrons, j'ai l'impression qu'ils font sur le côté, sur les épaules ou des trucs comme ça. Enfin, bref, là, sur le tuto, elle faisait comme ça. Donc moi, j'ai suivi, hein, parce que pour le moment, je suis une novice, donc voilà. Et ensuite, j'avais pas d'aiguille double, mais ma maman en a trouvé une. Donc elle me l'a donnée et c'est une aiguille double 2 mm. Donc du coup j'ai pu faire mes finitions d'encolure comme ça. Hop. Et qu'est-ce qu'il a super. Pourtant il est sur de la machine, il y a une trace. Bref. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh punaise. Les détails. J'essaierai de, peut-être si je vois que ça passe pas bien, j'essaierai de vous faire des petits close-up pour que vous voyez mieux. Donc voilà, et ensuite j'ai fait l'ourlet. Pareil, il y a l'aiguille double. Alors je me suis un peu foirée. Sur les manches, ça allait aussi. J'ai fait... Ça, j'ai fait, ouais, pareil, à l'aiguille double. Je sais pas si vous allez bien voir aussi. Et le bas, donc en fait, l'erreur que j'ai faite, je dirais... Bon, déjà, c'est pas très... je sais pas si on va voir, mais c'est pas franchement très droit. Mais une fois porté, ça se voit pas. Mais alors là, ça fait horrible. En fait, on voit que là, il y a un petit ourlet et ça fait un plus large ourlet là. Enfin, bref. Mais bon, c'est pas grave, franchement, c'est des détails. Donc, je trouve que ça passe. Et le souci, c'est que je dirais que l'aiguille double 2 mm, ça va bien pour à la limite le col et les manches. Mais pour le bas, je trouve que ça fait trop petit. Et en plus, j'ai fait mon ourlet pas assez large à mon goût. Donc, pour la prochaine fois, j'utiliserai une aiguille double un peu plus large, je pense, pour l'ourlet du bas. Et je le monterai un peu plus, quoi. Donc voilà pour ce t-shirt et pour ce premier bilan couture qui est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, j'ai fait quand même des trucs plutôt simples, à part le t-shirt qui est quand même plutôt un peu plus compliqué parce que c'est du jersey et que j'avais la surjeteuse parce qu'à la machine à coudre, c'est peut-être pas pareil le niveau de difficulté avec le point élastique, etc. sur le jersey, je sais pas trop. J'ai pas encore testé. Donc voilà. Sinon, franchement, du coup... Enfin, je m'arrête plus en fait. Depuis que j'ai commencé, je m'arrête pas de coudre. Mais, et ça me plaît énormément. Donc je pense que vous allez voir d'autres vidéos couture sur ma chaîne. Je pense que je continuerai quand même des vidéos recettes, cosmétiques et nourriture. Mais je vais inclure quand même pas mal la couture sur la chaîne. Parce que clairement c'est devenu ma passion en fait. Donc pour moi c'est important en fait de vous partager ce que j'aime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide aussi à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez louper aucune prochaine vidéo et aussi pour me soutenir. Et si vous voulez m'envoyer un petit commentaire ou me donner des suggestions ou autre pour ce que j'ai cousu, ça me fera super plaisir, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous, à bientôt!